Comment tu es arrivé dans la musique? Je suis arrivé dans la musique comme ça parce que au début j'aimais les sons qui bougeaient, qui ambiançaient, donc je faisais un peu de la chorégraphie avec des groupes chorégraphiques et après j'ai voulu essayer. Quand j'ai commencé, on n'a pas sorti de son et tout. Donc après, il y avait un studio qui était en promotion façon. Et puis j'ai voulu passer par là parce que la pause était gratuite et puis tout était gratuit. Je me suis dit, bof, il fallait quand même saisir l'opportunité, voir si je pouvais faire un truc, puisque j'avais jamais sorti de son. Donc je suis allé. Et puis quand j'ai fait le son, c'était tout pour elle ou un truc comme ça. C'était un son love. Donc tous mes bros, en fait, tout le monde a kiffé. Tous ceux qui avaient écouté le son ont vraiment kiffé. Mais attends, pourquoi tu ne fais pas la musique? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Donc, finalement, ça m'a motivé. Je me suis dit, bon, autant quand même se lancer, voir. Et c'est comme ça, j'ai fait des singles après, deux. Et un jour, j'ai fait Même moi bien avec un gars. Et puis lui, je connaissais Instem et puis on s'écrivait, mais c'était pas encore, on se connaissait depuis très longtemps, mais c'était pas si chaud entre nous. Donc c'est comme ça, le gars m'a dit allons présenter le son à Instem, voir s'il va apprécier, parce que s'il donne son avis, c'est quand même un poids assez considérable. Donc on est allé, il a écouté le son, il a dit il a vraiment adoré ma partie et que vraiment j'en avais dans le ventre. Fais fleurir des billets, ouais, c'est ça l'idée. On faut l'attraper plein temps, on ne fait qu'abuser. Maintenant, en dehors de ça, comment tes parents ont pris le fait que tu te lances dans la musique? D'abord, est-ce que tu as laissé les études, tu es sans musique ou tu fais tes études? Comment tes parents ont pris la chose? Bon, je vais pas trop me prendre la tête, mais à la base, je suis très studieux, j'aime les cahiers. J'ai eu un bac T, mention bien. Félicitations. Ah, merci. J'étais boursier à l'ENAM. J'ai fait les 3 ans. J'ai fini. J'ai l'année surpassée avec une mention bien aussi. Donc, les parents savent que je suis un taffeur. Donc, pour eux, j'étais avec Instem la dernière fois quand ma maman m'a appelé. Tu sais juste ce qu'elle m'a dit. Et juste n'est pas comme les autres. C'est mon dernier son. Elle m'a appelé juste pour me dire ça, par exemple. Donc, ce qui veut dire que ils prennent tellement à cœur le fait que je sois dans la musique, que je ne lâche pas mes cahiers, que je sois dans la musique et tout. Tout le temps, elle m'écrit, elle m'appelle pour me demander, mais ton clip sort quand, tu vois. C'est le genre de maman que j'ai, ça. Et dans ma team, tu m'as demandé de parler de ma team. Je vois, il y a moi, il y a Iron et il y a Instem. Donc, vous êtes 3 dans la team pour l'instant. Ouais. Oui. Okay. Maintenant, revenons sur côté vie amoureuse sentimentale. Parce que j'ai vu, tu es un artiste R&B. Oui. Souvent, les artistes R&B, c'est les femmes qui vous inspirent, les femmes, l'amour, tout ce qui est sentimental. Bien sûr. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es sorti avec la petite sœur de Instem. Ça... Raconte-moi un peu, fais-moi juste un résumé de votre relation. Et pourquoi vous avez rompu? Non. Si c'est toi qui as rompu ou si c'est elle qui a rompu. Comment ça a commencé? C'est toi qui l'as dragué ou bien c'est elle qui a fait le premier pas? Déjà, que l'âme de mon ami Extra, il rappait aussi, il chantait, que son âme repose en paix. Ça a commencé par lui. Il était dans un collège catholique avec la petite sœur de Instem, le collège catholique de Dobo. Et puis, c'était quand il rentrait, on passait tout le temps ensemble parce que moi, j'allais à l'école de mon papa. Voilà, donc quand il rentrait, on était dans la même vent, l'école est dans la vent et tout. Donc quand il rentre de l'école, il me parle que des conneries qu'ils font à l'école. Tu vois, voilà, j'ai taquiné telle fille aujourd'hui, tel, genre. Il ne faisait que nous raconter ça, donc on se marrait beaucoup.
Et puis, il y avait une fille particulièrement, il ne faisait que parler d'elle. Voilà, j'ai fait ci, la fille a dit ci, la fille, genre, elle est gentille, c'est mon amie, c'est tout. Donc, je lui ai dit, il faut me brancher ton ami, comme on commence tout petit, voilà. Donc, c'est comme ça commence. Avec quel âge à l'époque? Je me rappelle pas, mais c'était dans les 14 ans, 15 ans. Hein. En pleine période de puberté. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y avait quand même les lettres, on écrivait des lettres. On n'avait pas le courage d'aller affronter une fille pour dire, voilà. Il n'y avait pas encore WhatsApp à l'époque. Voilà, il n'y avait rien de tout ça. Donc, voilà, je lui ai écrit des lettres. Et on a commencé. Il y avait un mot là, qui lui avait plu. Bon, c'était bête, hein. Moi, quand on veut écrire catholique, je veux mettre collège catholique. Quand on veut écrire catholique, on met CA, mais TH. Moi, j'ai mis CH. Au lieu de mettre catholique, j'ai mis le H avant. Donc, j'ai mis catholique. Et ça l'a tellement fait marrer que après, quand c'est vieux, quand elle a commencé à m'appeler catholique, voilà. Donc, c'est comme ça a commencé. Et puis, on a fait pas mal d'années ensemble. 4 ans ensemble. Oui, minimum. Je vais dire 5 ans parce que j'étais en 4e. Et on a rompu après la terminale ou la première année d'université. Waouh. Et pourquoi vous avez rompu? C'est toi qui as rompu ou bien c'est elle qui a rompu ou bien c'est de commun à cœur? Bon, il y avait quelques situations familiales. Il y avait finalement, elle s'est mariée, voilà. Wow, elle s'est mariée carrément. Oui. Et vous êtes toujours restés amis? Bon, on ne s'écrit pas un moment, mais très rarement. C'est très rare. Est-ce que tu me connais? Je viens du Bénin.